le faire. Encore là, au niveau du faire, on a des beaux moments dans notre carrière, dans notre travail. Puis il y a des fois, ça va moins bien. Puis il y a des fois qu'on a une promotion. Des fois, on a une démotion. Des fois, on est obligé de changer de travail. Des fois, l'entreprise ferme. Des fois, il y a une réduction de personnel. Encore là, on est dans les hauts et dans les bas dans le faire. On n'est pas nécessairement toujours stable. Il y en a qui le vivent. Il y en a qui le vivent. À quel prix? S'ils sont heureux de faire la même tâche pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est correct. S'ils sont heureux, ils peuvent faire semblant d'être heureux. Mais s'ils sont heureux, c'est correct. On n'est pas tous obligés d'avoir le même chemin. C'est le chemin de sa réalisation. Ce n'est pas le chemin de la réalisation. C'est votre réalisation et votre réalisation, elle est propre à vous, à ce que vous êtes. Alors, ce que vous êtes va vous amener à faire ce que vous aimez faire. Alors, c'est la passion de l'être dans le faire. Et ça, c'est dans deux environnements. L'environnement du travail, où mon savoir, mon talent, ma créativité, mon ingéniosité a une place dans ce travail-là. Je ne suis pas uniquement, comment je dirais ça, une machine à deux pattes et à deux mains et avec une tête. Je ne suis pas strictement un exécutant, mais mon savoir, à partir de mes connaissances, à partir de mon talent, a une place à être exprimé. Et cette passion de faire, au niveau relationnel, va nous amener à avoir une expertise qui est reconnue par les gens autour de nous et qui va nous développer une expérience qu'on peut transférer à quelqu'un d'autre. Alors, il y a deux volets bien distincts entre le savoir et le talent et l'expertise. Je peux avoir beaucoup de talent, je peux avoir beaucoup de savoir, mais on ne la reconnaît pas, mon environnement ne la reconnaît pas. Je ne serai pas nécessairement bien dans mon travail. Qui ne connaît pas un collègue dans sa vie de qui on n'avait aucune opinion positive, puis que cette personne-là se vantait de dire que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, puis on s'est fait fort pertinemment que ce n'est pas le cas. Mais l'inverse, on reconnaît les qualités de notre collègue, on reconnaît son expertise dans le sens qu'il est capable de transférer son savoir, son talent dans sa tâche de travail et il en fait une personne qui est un pilier dans l'équipe dans laquelle vous faites partie ou qui est un pilier dans le travail chez l'employeur. Alors, dans le faire, il faut que ce que l'on fait nous amène un plaisir, une satisfaction d'être nous-mêmes dans le travail. Il y a des fois, il y a des gens qui essayent des tâches de travail et ça ne leur fonctionne pas, ça ne rentre pas dans leurs valeurs, ça correspond pas à leurs principes de vie, ça ne correspond pas à l'attitude qu'ils doivent avoir. Il y a des gens qui aiment ça, de la grosse motivation, ah ouais, go, 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 puis tout. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça, ça. Mais si on va à l'encontre de ce que l'on est, on ne sera pas heureux dans ce que l'on fait. On ne peut pas faire sur une longue période de temps quelque chose qu'on n'aime pas. Mm. Et si on le maintient, le corps, nous sommes à l'alerte en disant, oh, oh, arrête-toi, moi je suis plus capable. Ah, un petit mot de dos, un petit mot de ci, un petit ça. Oups, problème de digestion. Je ne digère pas mon travail, je ne digère pas le contexte qu'on est là. Oups. Les mots MAUX ont toujours une signification par rapport à un mot-T. Mm. Et il s'agit de le trouver. Alors, trouver sa passion de faire, hein, trouver sa véritable passion est toujours, toujours en relation avec ce que l'on est.
Alors, c'est pour ça que des gens, entre 40 50 ans, souvent, vont faire un changement de carrière drastique. D'une infirmière, elle va devenir, je sais pas moi, représentante. D'une infirmière, elle va complètement sortir du milieu de la santé. Ou l'inverse, un enseignant va sortir complètement du milieu de l'enseignement pour s'orienter dans quelque chose complètement différent. Et pourquoi? Parce qu'ils réalisent que ce qu'ils font ne correspond plus à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils sont en ce moment. Et là, il leur dit: «Ben, il me reste encore 15 20 ans de bon travail que je peux faire, alors au moins je vais faire ce que j'aime faire». mmh, Alors c'est ça qui est malheureux quand on décide déjà dans la vingtaine ce qu'on veut faire dans notre vie, puis on ne sait pas qui on est. Alors c'est pas pour rien que des étudiants changent d'orientation d'études quand ils sont au cégep, au lycée ou qui sont à l'université, changent complètement d'orientation, ou il y en a qui font 2 bacs, parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas. Et on sent que les jeunes ont de plus en plus de difficultés à trouver ce qu'ils aimeraient faire. Et c'est là que le rôle de parent ou de mentor ou d'accompagnateur ou de professionnel, on devrait orienter nos interventions sur ce qu'il est la personne et non uniquement sur ses capacités de qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que si on aime ce qu'on fait, on va toujours trouver des capacités ou des ressources pour accomplir notre tâche. Ça sera pas lourd. Alors, quand on travaille, puis on regarde déjà à 8 heures notre heure pour dire: «Oh, il me reste encore 6 heures de travail», mmh, la journée risque d'être longue. Mais si je rentre à 8 heures, puis je dis: «Oh, je suis mieux de commencer mon travail tout de suite parce que j'en ai beaucoup à faire», ben, c'est pas le même entrain. Alors la passion de faire, hein, la passion, la réalisation de ce que l'on est capable de faire est en lien direct avec l'être et non l'inverse. Malheureusement, c'est pas le mode dans lequel on est.